C'est une marche silencieuse que les proches de Cédric Chouviat souhaitaient organiser. Mais se taire, pour cette famille, il n'en est pas question. Un an après la mort de Cédric Chouviat, à l'issue d'un banal contrôle de police, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche en soutien à la famille. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat subit un banal contrôle de police et filme la scène. Le ton monte. Au bout de 10 minutes, l'homme est plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête. Une interpellation de quelques secondes, fatale. « J'étouffe » seront ses derniers mots. Victime d'un malaise, il est transporté à l'hôpital et décédera 2 jours plus tard. L'émotion est immense. Plus tard, l'autopsie mettra en lumière une asphyxie avec fracture du larynx. Sur les 4 policiers impliqués dans l'interpellation, 3 ont été mis en examen pour homicide involontaire, mais aucun n'a été suspendu. La famille de Cédric Chouviat dénonce une injustice. On est juste là pour faire voir que la famille Chouviat existe toujours et qu'elle existera toujours tant que la justice n'aura pas rendu compte. Et surtout quand M. Darmanin n'aura pas décidé de faire les 4 mises à pied, ce qui est pour nous le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de la part du gouvernement, de M. Macron, de M. Darmanin. C'est pas nous contre la police, voilà. C'est pas nous contre l'État, c'est nous contre les personnes qui justifient ces impunités, qui justifient ces actes, ces atrocités et ces crimes. Cette marche blanche entendait aussi s'élever contre la proposition de loi sécurité globale et surtout l'article 24 qui prévoyait de sanctionner la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Face à l'immense contestation ces derniers mois, l'article doit être réécrit. S'il n'y avait pas eu ce film, ils nous ont dit en premier lieu qu'il est mort de crise cardiaque. Donc il est impératif et obligatoire de filmer. Et même lorsque c'est filmé et que ces vidéos sont aux mains de l'État, ces vidéos ne sont pas exploitées. Donc c'est pour ça que nous avons le devoir et l'obligation de filmer. L'inspection générale de la police nationale avait estimé que l'un des policiers avait pratiqué un étranglement arrière sur le livreur. Une technique controversée dont l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé en juin l'abandon. Mais à ce jour, la fin de cette technique se fait toujours attendre.